Que reste-t-il à Bourges de la fin de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge, de cette époque qui va de l'an 350 à l'an 700? Pas grand-chose. Et souvent, ce n'est guère visible. Nous disposons bien de quelques éléments de la muraille gallo-romaine qui datent du IVe siècle, mais qui sont peu visibles, même si certaines tours subsistent. Enterré. La fontaine monumentale qui est sous la salle du duc Jean est un ensemble remarquable. Tout comme à la périphérie de la ville, des restes de l'aqueduc de Trallet qui apportait l'eau sur une quarantaine de kilomètres. Parfois avec des fouilles, une sculpture ou ce faune retrouvé il y a quelques années place ses recours actuels. Quant au Haut Moyen-Âge, rien. Finalement, la maison la plus ancienne serait celle des Trousseaux, à proximité de l'église Saint-Pierre. Et sinon, avec la cathédrale, il nous reste des éléments de la crypte romane. À Bourges, on ne s'en sort pas. Figurez-vous que ce sacré pan de Childéric pille la ville. Et 10 ans plus tard, une de ses plus grandes familles s'abat sur Bourges et le Berry, avec de très nombreuses victimes. Quelques années plus tard, c'est un gigantesque incendie qui a anéanti une grosse partie de Bourges. Mais apparaît en 628 le roi Dagobert. Et oui, celui de la culotte à l'envers. Il fit du Berry une sorte de royaume pour son frère Charibert, mais quand Dagobert meurt, les Bituriges, fiers de leur antique indépendance, rejetèrent l'autorité des Mérovingiens et se gouvernèrent sans personne. C'est le domaine des comtes et vicomtes de Bourges.